à chanter, à le louer. C'est une joie pour moi de louer Dieu. C'est une joie de pouvoir chanter avec Dieu. Je vous assure que c'est... Moi, vous savez, mon frère, Kiki, on l'appelait chanter dans le monde. Il s'était appris à chanter tout seul. Et il prenait des cassettes que j'écoutais moi. Et moi, ce que j'écoutais era Emmanuel Caracol, Hector Talejere. C'était des chants vieux. J'aimais. Je vous assure que j'aimais. Comme tout le monde est quand même, j'aimais. Ça n'a rien à voir quand je chante pour Dieu. Je ne peux pas comparer ça à chanter pour Dieu. C'est merveilleux de chanter pour Dieu. J'ai des paroles, je ne sais pas où ça va aboutir en vrai. Mais je vais les partager avec vous. Je sais que c'est très, très, très important. Ce que nous allons parler, c'est très important. C'est quelque chose qui est très, très, très beau. Est-ce que c'est une décision? Est-ce que c'est un engagement? Un choix? Est-ce qu'il faut que tu le donnes à Dieu? Je ne sais pas exactement. Je fais confiance en Dieu dans ce que nous allons vous parler ce soir. Je vous assure que je veux faire le maximum pour être le plus court, mais je ne sais pas réellement où ça va aller ce soir. Mais je vous assure que devant Dieu ce soir, cette parole, je la sens très lourde. Je sens que c'est quelque chose qui est très important. Donc, je vais lire des passages de textes et puis on avancera au fur et à mesure, si vous voulez. Et ce soir, on va parler de naissance. On va parler de naissance. On va parler d'enfants. Pardonnez-moi si je n'ai pas quelque chose de structuré, mais je suis presque un peu surpris de la façon dont Dieu me le donne. Donc je fais confiance en Dieu, même pour que tu comprennes, même pour que tu saches dans ta vie à quoi ça correspond. Ne viens pas me demander à moi, parce que de la façon que je reçois, la chose, c'est toi qui as la réponse. C'est peut-être pour ça que moi, je ne le vois pas vraiment. Mais je sais que toi, mais avec l'aide du Saint-Esprit, c'est toi qui vas rattacher la parole de Dieu à la nécessité, au besoin. Mais je sais que c'est important. Je sais que ce soir, c'est un choix, c'est une décision, c'est peut-être un engagement, c'est peut-être de donner à Dieu, je ne sais pas. Quand je regarde ce qui est écrit, ce que je veux dire, c'est que ce que tu vas faire ce soir va avoir une conséquence sur ton avenir. Je parle de ton avenir avec Dieu. Parce que sans Dieu, il n'y a pas d'avenir. Sans Dieu, il n'y a pas d'avenir. Mais le choix que tu vas faire, c'est un choix, je vais le dire avec mon cœur. Il faut vraiment la foi. Je ne crois pas que la foi avec une petite graine de sénévé, ça suffirait là. Je crois qu'il faut une très grande foi. Ce soir, c'est comme si tu te jetterais dans le vide. Je dis, on ne se jette pas dans le vide, parce que la foi, c'est se jeter dans les bras de Dieu. Donc, ce n'est pas se jeter dans le vide, mais humainement, tu me dirais, Guillaume, ce soir, tu me demandes de traverser une autoroute. Pour moi, c'est comme si tu me dirais, traverse l'autoroute. C'est ça, mais voilà, je voudrais, on va se laisser conduire et que je fais confiance en Dieu ce soir. Dans l'évangile de Luc, c'est la naissance de Jésus. Il est écrit au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Il dit dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie.
il entra chez elle et dit, je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Ça veut dire déjà que ce qui va se passer dans sa vie, c'est une grâce. Ça veut dire qu'elle ne le mérite pas. Donc si on ne le mérite pas, on ne peut pas discuter. Si c'est une grâce, on ne peut pas négocier. On ne peut pas discuter. Mais elle aurait pu refuser. Et tu peux refuser ce soir. Mais bien sûr que si Dieu vient lui dire qu'il va se passer ça, ça veut dire qu'il lui annonce un plan. Il lui annonce un plan. Et par lequel, n'importe quel plan, c'est le plan d'enfanter. C'est le plan de donner la vie. La vie à un être. À un être, il y aura plein de choses, sûrement, qui doivent se passer. Mais il lui dit, toi à qui une grâce a été faite. C'est bizarre parce qu'il vient lui annoncer quelque chose. Hein. Il vient lui annoncer quelque chose qui va se produire. Il vient lui annoncer quelque chose que quand je lis ce texte-là, je vous assure, je ne crois pas qu'elle s'est tenue devant Dieu pour ça, hein, parce qu'elle n'a rien compris à ce qui se passait. Un ange lui apparaît et lui dit, toi, je te salue, à toi une grâce a été faite. Mais il ne s'est rien passé, Dieu ne lui a rien donné. Et moi, je lui ai dit, toi, à qui une grâce va être faite. Toi, à qui une grâce va être faite. Pourquoi? Mais parce qu'il faut choisir. Parce que Dieu n'oblige personne. Mais je ne sais pas, c'est écrit comme ça. Toi, à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit, sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Écoute bien cette parole. Marie dit à l'ange, comment cela se produira-t-il? Il dit, je ne connais pas d'homme. Ça me fait penser à Nicodème. À Nicodème qui cherche comment la vie de l'esprit peut être enfantée. Comment cela peut-il se faire? Tu es docteur de la loi et tu ne le sais pas? Marie non plus, elle n'était pas docteur, mais elle était dans un état d'esprit tellement humain. Elle était dans une conception, mais peut-être tu vis quelque chose avec Dieu, peut-être tu es enfant de Dieu, je ne sais pas, mais tu t'imagines tellement que cette conception de cette vie, cette conception de cette naissance, tu la vois tellement par une action humaine, je n'ai pas d'homme. Écoute-moi, tu peux vivre le plan de Dieu même si tu n'as pas d'homme. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Que Dieu soit béni, je lirai juste. Marie dit, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Si seulement ce soir tu pourrais répondre la même chose. C'est important, je sais que c'est pas rien. Je suis en train de parler spirituellement, je traite des Écritures, c'est simple. Il y a des mots que je n'emploierai pas, mais je voudrais que tu comprennes. Je voudrais que Dieu, et que tu croies à un point que tu rentres dans cette dimension de foi. Une dimension de foi qui dépasse, bien sûr, toutes les règles de l'homme, toutes les règles du fonctionnement humain. La foi qui nous fait rentrer et qui nous porte dans les règles et le fonctionnement divin. Un Dieu qui est capable de faire concevoir une femme sans homme. Le Saint-Esprit viendra sur toi et te couvrira. Il dit que cette naissance, c'est une naissance
du Saint-Esprit. Je ne peux pas te dire plus que ça ce soir. Je ne peux pas te dire plus que ça. Et ce soir, comprenez que je ne m'adresse pas qu'aux femmes, je m'adresse à l'être humain. Cet enfant, je ne sais pas c'est quoi. Cet enfant, je ne sais pas c'est quoi. Ce que je peux te dire, c'est que pour Marie, cet enfant, c'était l'œuvre de Dieu. Cet enfant, c'était une œuvre divine. Je peux te dire que pour Marie, cet enfant, il lui dit, je vous le relis, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur lui donnera le trône de David. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas ce que lui dit l'ange. Heureusement que c'était un ange qui dit ça, parce que je crois qu'elle n'aurait pas cru. Mais c'était un ange, donc c'était un messager de Dieu. C'était un messager de Dieu, donc elle arrive quand même à accepter et à dire, Seigneur, eh bien, comme il dit, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'est-ce que c'est beau? Qu'il me soit fait selon ta parole. Elle se livre à Dieu, elle ne comprend pas tout, mais elle se livre à Dieu. Et je vous lirai ce texte qui est écrit un peu plus loin, c'est Luc 2. Vous le connaissez ce texte, chapitre 2, verset 19. C'est écrit comme ça, écoutez bien. Marie conservait toutes ses paroles et les repassait dans son cœur. Marie conservait toutes ses paroles que l'ange lui a dit, toutes ces paroles que le messager lui a dit. Ah, j'ai oublié de lire un texte pour introduire. Je vais le lire maintenant. Il me revient, je le lis. Il me revient, je le lis. Je l'ai lu tout à l'heure, mais peut-être des gens n'étaient pas là. Je vais le relire. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est très important ce que je suis en train de vous parler sur. Je le relis. Ecclésiaste 4, 17. Prends garde à ton pied quand tu vas à la maison de Dieu, et approche-toi pour écouter plutôt qu'offrir le sacrifice des insensés, car ils ne reconnaissent pas qu'ils font le mal. En quoi fait-il le mal, Seigneur? En quoi ils font le mal? Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas pour exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. En effet, le rêve vient de la multitude des soucis, et la voix de l'insensé se fait entendre par une multitude de paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, écoute bien, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'y a point de faveur pour les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Je te le répète, accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas avoir fait de vœu que d'en faire un sans l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher tout ton corps et ne dis pas en présence de l'envoyé, du messager, que c'est une inadvertance. Et dis pourquoi Dieu devrait-il s'irriter de tes paroles et ruiner l'œuvre de tes mains? Car dans la multitude des rêves, il y a des vanités, de même quand il y a beaucoup de paroles. C'est pourquoi accomplis le vœu que tu as fait. Voilà comment Marie a vécu cette naissance. Naissance par l'Esprit de Dieu. Elle va concevoir un enfant. Elle va concevoir un enfant. Mais il y a quelque chose qui est particulier, que je ne sais pas définir encore. C'est qu'elle conçoit un enfant, elle accepte un plan de Dieu, et elle a entendu le plan de Dieu. Ils savent très bien des noms qu'il a appelés. Ils savent qu'il va avoir un règne qui ne termine pas, qui va régner sur Jacob. Ils connaissent les prophéties du Messie qui doit venir régner. Elle est consciente qu'elle va accepter, tu acceptes ou tu n'acceptes pas, de concevoir un enfant qui va être ôté.
moi, être couvert par le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, être baptisé du Saint-Esprit. Tout ce que vous avez envie du Saint-Esprit. Mais elle devait, pour ça je vous dis, elle aurait pu refuser. Ah, je réfléchis, je n'ai pas de réponse encore. À quoi ça sert d'accepter de concevoir un enfant si on me le retire? Et là, c'est toi qui dois réfléchir à ça. C'est une œuvre merveilleuse. Elle vit un miracle. Elle vit un miracle, quelque chose de puissant. C'est un miracle de Dieu. Et cet enfant, quand on considère les Écritures, c'est un plan de Dieu. C'est une œuvre de Dieu. Elle l'a amené au temple, et quand on l'a amené à un temple, elle amène son fils, comme tous les gens. Comme tous les gens amenaient leurs enfants au temple, elle l'amène au temple, mais lorsqu'elle l'amène au temple, il se passe quelque chose comme pendant tous les enfants. Ça ne se passe pas comme pour tous les enfants, il y a quelqu'un qui vient et il donne une prophétie sur le petit. Ça ne se passe pas pareil. Et il y a des choses qui ne se passent pas pareil dans ta vie. Tu sens qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Pourquoi? Parce qu'on a du mal à saisir le plan de Dieu quand on essaye de le concevoir humainement. Quand on essaye de comprendre humainement. Nous sommes remplis de sentiments et d'émotions de papa et de maman. On ne peut pas vivre le plan de Dieu. On ne pourra jamais donner à Dieu si on est rempli de nous-mêmes. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est comme ça qu'elle a vécu, Marie. Et Dieu m'a attiré mon attention aujourd'hui sur ça. Je vous lis le texte, on verra ce que je lirai. Écoutez bien, c'est une autre personne. C'est une autre personne qui a enfanté. Elle s'appelle Anne. Écoutez bien. Il y avait un homme d'une région de la montagne d'Éphraïm nommé Elkana, fils de Jehoram. Il avait deux femmes. Le nom de l'une était Anne, et le nom de la deuxième était Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'avait point d'enfants. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinehas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des parts à sa femme, Pénina, ainsi qu'à tous ses fils et ses filles, mais il donnait à Anne une part double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. C'est-à-dire qu'elle était, elle, incapable d'enfanter. Anne était dans l'incapacité d'enfanter. Marie était dans la capacité d'enfanter, mais son enfantement n'est pas humain, il est divin. Elle n'est pas capable d'enfanter. Elle est stérile. Je vous relis le texte. Mais il donnait à Anne une double part, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale ne cessait pas de lui causer du chagrin pour qu'elle se révolte. Elle faisait que lui faire du chagrin pour qu'elle se révolte, parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Elle voulait qu'elle se révolte contre lui. Cette femme voulait qu'elle se révolte contre Dieu, parce que Dieu l'avait rendue stérile. Elle voulait qu'elle renie Dieu. Elle voulait qu'elle se mette en colère contre Dieu. Il y a des réponses, c'est vous qui devez les donner, c'est pas moi. Toutes les années,
il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pélina lui causait du chagrin de la même manière. Alors elle pleurait et elle ne mangeait pas. Elkana, son mari, lui dit, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Vous savez, des fois, c'est une question bizarre. Hein. Je continue le texte, regardez. C'est le mari. Le mari demande, il lui donne une double part à sa femme parce qu'elle est stérile, d'accord? Il ne le fait pas pour Pélina, mais il le fait pour elle, parce qu'elle est stérile. Et puis quand il la voit pleurer, il lui dit, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Comment des fois on peut être à des kilomètres? Hein? Comment il demande à sa femme pourquoi elle est triste. Pourquoi pleures-tu? Il aimait, c'est écrit, il aimait à sa femme. Et il lui dit, je ne vaux pas moi pour toi, je ne vaux pas plus que 10 fils. Je crois qu'il y a dans ce besoin-là, et dans ce que Dieu te demande, ni l'homme ni la femme pourra remplacer ce que produit cette naissance. Amen. Ce que produit cet enfantement. Même un homme, même 10 fils, ne pourront jamais répondre aux besoins de cet enfantement. Et regardez ce qui se passe. Anne se leva et dit, après qu'on eut mangé et bu, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près du montant de la porte du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel. Elle ne se révolte pas. Elle ne se révolte pas. Elle pria l'Éternel et pleura beaucoup. Elle fit un vœu et dit, Éternel des armées, si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes un garçon à ta servante, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Et là, je m'arrête quelques instants. Réfléchissons. C'est une femme que Dieu a rendue stérile. Elle ne peut pas enfanter. Elle en souffre. Elle dit, si tes regards s'arrêtent sur mon humiliation, elle est humiliée. Elle est humiliée. Et je voudrais que vous compreniez, je le dis comme je peux. Humiliée. Parce qu'il y a des choses en toi qui ne viennent pas à la vie. Je ne dis pas que tu n'es pas chrétien, je ne parle pas de ça. Si tu n'es pas chrétien, encore plus. Non. Il y a comme des choses du plan de Dieu, des choses que tu sens, il y a des choses que tu voudrais de tout ton cœur. Il y a des choses que tu voudrais de tout ton cœur, mais tu es humilié. J'avais peut-être 10 mois de conversion, 11 mois de conversion. J'avais ma maison, je vivais à côté d'une église, je crois que même un muet, il avait eu le baptême dans le Saint-Esprit. Bien sûr. Ils étaient baptisés comme de rire. Et moi, ça faisait 11 mois que je marchais avec Dieu et de tout mon cœur, avec une conversion authentique, quelque chose de terrible. Et quand j'étais au marché, je parlais de Dieu, je lisais la Bible, et puis je parlais de Dieu, et puis je le dis avec, moi, c'est même pas avec humilité, je dis comme ça, quand je parlais de Dieu, je lisais ma Bible, j'avais communion avec Dieu. J'avais vite fait, quand on avait une conversation, on ouvrait une conversation, je répondais à des questions, et les gens, ils se perdaient vite fait. J'avais bonne assise biblique, très rapidement. Et quand les gens, ils voyaient qu'ils n'arrivaient pas à sortir, à savoir plus que moi, je le dis simplement, plus simplement, vous savez ce qu'ils me regardaient? Me regardaient, ils me disaient, tu parles la langue? Moi, je n'étais pas baptisé avec le Saint-Esprit. 11 mois de conversion. L'autre, il venait juste 2-3 jours de réunion, il parlait la langue. Alors, comme il savait sur ce point, il dit, tu parles la langue?
J'ai non, j'ai voilà, la réponse, Dieu connaît tout. Mais j'étais humilié. Et tu es humilié. Tu es humilié dans ta vie parce qu'il y a quelque chose qui n'arrive pas à naître. Je dis ça parce que je ne sais pas c'est quoi, moi, cet enfant. Mais je crois que toi, tu le sais. Il y a des choses qui sont à l'intérieur. Il y a des choses qui sont en gestation, qui sont là. Des choses de Dieu. Des choses que tu sens que c'est le sens de ta vie. Tu sens que tu es né pour ça. Mais ces choses-là n'arrivent pas à venir à la vie. Ils n'arrivent pas à se manifester. Tu n'arrives pas à se matérialiser. C'est là, mais ça ne sort pas. Et je pense à ça, cette femme, elle n'arrive pas à enfanter. Elle n'a pas une capacité d'enfanter. Et puis qu'est-ce qu'elle fait comme prière? Une prière pour moi qui est hors de sens. Elle dit, Seigneur, je le relis. Si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et ne m'oublie pas ta servante, et si tu donnes un garçon à ta servante, je te le donnerai à l'Éternel tous les jours de ta vie. Elle n'est pas en capacité d'enfanter, alors elle demande à Dieu qu'il lui donne un garçon. Moi, je vais arrêter là. Mais elle dit, si tu me donnes un garçon, je te le donne après. Mais ça n'a pas de sens. À quoi ça sert de vouloir un garçon, un enfant, si c'est pour le donner à Dieu tous les jours? Vous me comprenez? Si moi je veux avoir un bébé, je voudrais qu'il me le garder tous les jours dans ma maison. Mais elle fait cette prière-là. Une prière qui lui met demande est hors de sens. Recevoir un enfant, enfanter un enfant. Écoutez, vous savez comment elle a appelé son enfant, vous le savez. Elle a appelé Samuel, c'est particulier. Cet enfant, elle a appelé Samuel. Et Samuel, vous regardez ce qu'elle dit. Elle dit qu'elle a appelé Samuel, je ne vois pas le texte là. Elle dit, je l'ai appelé Samuel parce que je l'ai demandé à l'Éternel. Parce que Samuel, ça veut dire demander. Ah, Marie, peut-être, elle ne savait pas où elle était. Mais toi, tu sais où tu es. Parce que cet enfant, tu l'as demandé. Mais c'est ça que je dis, Seigneur. Je le veux, donne-moi-le. Elle l'a, et elle dit, je te le donnerai, et il te servira tous les jours de sa vie. Et là, c'est particulier parce que je dis, Seigneur, comment? À quoi ça lui sert à elle? Si vous lisez cette histoire, elle est magnifique. Elle est magnifique. Mais cette femme, elle a accepté. Comprenez, parce que nous, on est l'Église, hein, je vous dis comme Dieu me dit. C'est comme si elle a compris qu'elle ne pourrait pas vivre le plan de Dieu dans un point de vue terrestre. Il ne pourrait lui être que profitable que si elle le donnait à Dieu. Il est là, cet enfant. Il est en gestation. Mais si tu veux vraiment le vivre, il faut que tu acceptes de le donner. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a des choses qui ne viennent pas à la vie. Parce que Dieu sait que s'il te donnerait cet enfant, tu ne le garderais que pour toi. Je vous lis des textes, je vous assure que je n'ai pas toutes les significations de ce que je vous dis. Mais je les lis parce que, regardez, vous connaissez l'histoire de ce qui s'est passé. Mais je vais dire quand même quelque chose. Elle fit un vœu. Elle fit un vœu.
elle a fait un vœu. Moi, j'en suis sûr qu'au milieu de nous, il y a des personnes qui ont fait des vœux à Dieu. Il y a des personnes qui ont fait des vœux. Vous savez, c'est quoi un vœu? Je connais moi une personne. Seigneur, vous ne pouvez pas, je vous assure, elle ne pouvait pas enfanter. Ça faisait je ne sais pas combien d'années. Elle ne pouvait pas enfanter. Elle est venue à la réunion. Elle est venue à la réunion avec son mari et elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te donne toute ma vie. Et quelque temps après, eh ben, elle a eu l'enfant. Mais aujourd'hui, c'est pas vrai, ils ne vivent pas pour Dieu. C'est des insensés. Ils ont fait un vœu à Dieu et ils ne l'ont pas accompli. Et Dieu dit, il valait mieux que tu fasses pas de vœu. Qu'est-ce que vous croyez? Que Dieu, admettons, il veut genre nous gagner par ruse? Vous croyez que Dieu veut nous faire genre un plan décoré, vous voyez, comme une façade, comme on fait nous? Vous voyez, pour gagner quelqu'un ou quelque chose, on va jouer un plan et une fois qu'il est dedans, ça va. Aussi, du moment qu'il est dedans, ne t'inquiète pas, il ne pourra plus jamais ressortir. Vous croyez que c'est ça Dieu? Dieu n'est pas comme ça. Dieu met carte sur table. Quand Jésus a parlé, il a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il a parlé de la croix, il a parlé de la crucifixion. La crucifixion, c'est pas un manège. La crucifixion, ça fait souffrir d'être crucifié. Quand la Bible parle de crucifixion, dans la Bible, elle parle de la mort. Elle parle de la mort. Jésus met carte sur table. Il ne tend pas des pièges. Et Dieu te dit ce soir, je suis capable. Parce que tu es l'ouvrage de Dieu. Tu as été créé en Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que tu les vives, tu marches, tu pratiques. Dieu a préparé cet enfant. Dieu a tout préparé ce plan, comme pour Marie, comme pour cette femme, et pour toi aussi c'est pareil. Mais pour pouvoir vivre le plan de Dieu, il faut que tu acceptes de le donner. Amen. Le connaissant. Seigneur, je remets mon fils entre tes mains. Je remets mon fils entre tes mains. Donc on sait le dire ça, c'est qu'il n'a pas dit. Je le dis souvent. Un jour j'étais avec la Anne, c'est des choses que tu m'avais parlé. Et je disais à Alice, ces mains, c'est les mains de Dieu. Je mettais mes mains comme ça. Et puis je disais, t'as vu, quand tu pries, on dit, Seigneur, je remets mon fils entre tes mains. Vas-y, fais-le. Tu mets tes mains sur mes mains. Et tes mains, et sur tes mains, il y a notre fils. D'accord? Et moi, c'est les mains de Dieu. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle met ses mains sur mes mains. Et elle dit, je remets mon fils entre tes mains. Et elle reste comme ça. Et puis je la regarde. Et je dis, oui, mais enlève tes mains maintenant. Et elle me regarde et elle me dit, je peux pas. Je peux pas. Elle peut pas. Elle disait, je remets, Seigneur, mon enfant entre tes mains. Mais en vrai, elle ne pouvait pas retirer ses mains. La prière de la foi, c'est quand on dit à Dieu, je le remets entre tes mains, c'est qu'on enlève nos mains. Écoute-moi, cet enfant, ce plan, ne vient pas la vie, parce que c'est toi qui empêche la vie de jaillir. C'est toi qui empêche la vie de jaillir, parce que tu t'en accapares. Cet enfant, il est pour toi. Tu le veux, mais pour toi. Tu veux voir la victoire. Tu veux voir le règne. Il régnera sur Jacob pour l'éternité. Tu veux voir ce règne. Tu veux voir cette victoire. Tu veux voir ce Dieu agir. Mais tu ne le vois pas parce qu'il est à toi cet enfant. Tu ne comprends pas que Marie l'a élevé. Marie l'a élevé. Elle se repassait, mais je pense qu'à un moment donné, elle a cessé de se repasser les paroles. Parce qu'à l'âge de 12 ans, tu sais qu'elle est partie à la recherche de ce garçon. Et on voyait par là qu'elle voulait s'accaparer de Jésus. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Jésus lui rappelle les paroles. Je dois m'occuper des affaires de mon Père. En quelque sorte, Jésus lui a dit, n'oublie jamais que je suis de naissance divine. Ne m'amène pas dans un domaine charnel.
Je suis de naissance divine. J'appartiens à Dieu, attention. Avec le respect que je dois, c'est des mots et je veux choquer personne. Mais c'est comme si Marie, la grâce lui avait été faite de porter le Messie, c'était une mère porteuse. Vous comprenez? C'est pas péjoratif, c'est pas méprisant. Vous croyez que c'est méprisant pour Marie? Elle a porté Jésus. Vous imaginez à l'époque tout ce qu'ils auraient pu espérer? Peut-être qu'il y en a qui pensaient. Peut-être qu'il y en a qui disaient à voir, peut-être il mettra de moi le Messie. Peut-être il mettra de moi, peut-être qu'il y en a qui pensaient à cela. Aujourd'hui, il y a quelque chose, je le sens dans mon cœur. Il y a quelque chose qui est en gestation. Il y a un plan de Dieu. Il y a une gloire de Dieu qui doit se manifester. Tu peux dire, mais non, mais moi je le donne à Dieu. Moi je fais ça, moi je fais ça. Ça fait combien d'années que tu fais ça et que la vie ne se manifeste pas? Elle fit un vœu, l'Éternel des armées. Si ton regard est sur mon humiliation, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes un garçon à ta servante, je te le donnerai tous les jours de ta vie, tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme elle multipliait ses prières devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur, seules ses lèvres remuaient. Mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et elle lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin ailleurs. Anne répondit, non, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit affligé. Je n'ai pas bu, ni vin, ni liqueur forte, mais j'ai penché mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme de rien, car c'est l'excès de ma douleur, de mon chagrin, qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole. Allez, va en paix. Que le Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. Littéralement, que le Dieu d'Israël te donne la demande que tu lui as demandée. Elle dit que ta servante obtienne ta faveur, écoutez bien, et cette femme poursuivait sa route. Elle mangea, alors qu'elle ne mangeait pas, elle faisait que pleurer. Et son visage ne fait plus le même. Son visage ne fait plus le même. Il s'est passé quelque chose. Avec le respect que je vous donne. C'est comme si elle était en train de pleurer. Elle entend le sacrificateur lui dire, l'Éternel te donne ce que tu lui as demandé, et c'est comme si elle a senti un tressaillement à l'intérieur. Elle a dit, ça y est. J'ai prié comme il fallait. J'ai prié comme il fallait. Parce que j'ai dit, Seigneur, si tu me donnes, je te le donnerai. Tu veux un enfant? Il faut que tu lui donnes à Dieu. C'est pas pareil. Hein? C'est pas moi, hein, Dieu. C'est pas moi qui parle ce soir. Je vous assure que c'est pas moi qui parle. Je continue juste un peu. Elkana, maman c'est passé vite, excusez-moi. Elkana connut sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle et dit, dans l'année, elle enfanta, et elle eut un fils, qu'elle appela du nom de Samuel, car elle dit, je l'ai demandé à l'Éternel. Je ne peux pas tout vous dire ce qui est écrit. Je veux juste vous dire ça. Le mari, Elkana, monta ensuite avec toute sa famille pour offrir à l'Éternel le sacrificateur et pour accomplir son vœu. Mais Anna ne monta pas, car elle dit à son mari, lorsque le garçon sera sevré, je l'amènerai afin qu'il soit présenté à l'Éternel et qu'il reste là pour toujours.
Je vous assure que c'est important, hein. C'est lourd ce que je suis en train de parler. Parce que cette maman est restée jusqu'à l'enfant, que l'enfant soit sauvé. Elle a nourri, elle a lavé. Peut-être il est tombé un peu malade, elle a soigné, elle a passé des nuits, elle n'a pas dormi, elle a nourri. Elle s'est occupée de lui. C'est dur de ne pas tisser des liens, je vous assure. Hein. Je ne sais pas si elle se disait, quand elle sentait son cœur partir un peu, non, non, Seigneur, il n'est pas à moi aujourd'hui. Peut-être qu'il fallait que le Seigneur, c'est pas à moi, c'est à moi. Elle ne pouvait pas l'aimer, oui, mais il fallait qu'elle aime de l'amour de Dieu. Parce que si elle aimait de l'amour charnel, oh, je le dis, ça ne marche pas parce que tu es trop dans un état émotif et charnel, sentiment charnel, ça ne marche pas. C'est pas assez fort. Tu sais pourquoi? Parce que ça marche un temps, mais en un peu de temps, tout va se casser, tout va se briser. Ne t'attache pas. C'est dur. Ne t'attache pas. Ne t'attache pas. Le plan de Dieu, il est céleste. Le plan de Dieu, il est spirituel. Le plan de Dieu, il est divin. Toi, tu aspires à quelque chose pour quelque temps. C'est la vision que tu as en tout cas. Je suis obligé de couper. Je suis obligé de couper. Coupez bien. Au moins, il s'est accordé ça. Regardez si c'était beau. Samuel, elle a amené. Hein. Une fois que l'enfant était sevré, elle l'a amené au temple. Ils ont fait les sacrifices. Et elle est repartie sans son fils. Elle est repartie sans son fils. Elle est sortie d'une relation charnelle avec son fils et elle est rentrée dans une relation spirituelle. Elle vivait le plan de Dieu spirituellement. Parce que je vous assure, regardez ce que la Bible dit. Sa mère, elle dit, lui faisait chaque année un petit vêtement. Elle lui l'apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Chaque année, elle préparait des vêtements. Pour le vivre, ça. Hein? Pour le vivre, j'allais dire, Dieu, c'est humain ce que tu dis. Je ne l'accepte pas, mon Dieu, je fais ce que tu veux. Je suis obligé de vous le lire rapidement, ça m'a béni. Que Dieu bénisse ce soir. Vous connaissez l'histoire de Ruth. Vous savez ce qui est arrivé à Néhémie lorsqu'elle a voulu quitter le pays son pays où il y avait cette abondance-là. Elle est partie avec son mari, ses fils. Ses fils se sont mariés. Son mari est mort. Ses fils sont morts. Elle est restée avec ses deux belles-filles. Et ses deux belles-filles se prosternaient. Et elle n'a pas voulu qu'ils viennent avec elle parce qu'elle allait repartir. Vous connaissez l'histoire. Et Ruth a voulu à tout prix rester avec sa belle-mère. Elle a voulu rester avec sa belle-mère. Ton Dieu sera mon Dieu. Vous connaissez l'histoire. Et si vous voulez, ce qui s'est passé dans la fin de l'histoire, vous savez qu'elle n'a pas eu, elle a perdu son mari. Elle avait 2 fils. Elle a perdu ses 2 fils. Donc, pas de fils, pas de descendance. Donc, plus de généalogie, terminé. C'était terminé. Et elle était dans un âge où Noémie ne pouvait plus enfanter. Regardez ce texte comme il est beau, j'ai terminé. Noémie, dans son âge avancé, ne pouvait plus enfanter. Regardez ce qui est écrit. Ruth 4, verset 13. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir. Elle enfanta un fils. Écoutez bien. Les femmes dirent à Noémie, c'est Ruth qui enfante. C'est Ruth qui enfante. Et les femmes s'adressent à Noémie. Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'un Rédempteur dont le nom sera célébré en Israël. C'est beau, hein?
Béni soit, il dit, le nom de l'Éternel qui ne t'a pas permis de manquer aujourd'hui d'un Rédempteur. Il te fait revenir à la vie et soutient ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée. Et dit, elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. Regardez bien, Noémie prit l'enfant et le mit sur son sein, et ce fut elle qui l'éleva. Elle élève un fils qui c'est pas le sien. Mais les gens, quand ils prononcent des bénédictions, ils la prononcent sur Noémie. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Noémie. Pas à Ruth, un fils est né à Noémie. Elles l'appelèrent du nom d'Obed, serviteur. C'est fini, elle n'avait plus de généalogie. Mais elle avait mis son espoir en Dieu. Elle disait que Dieu avait mis de l'amertume. Et Dieu lui donne au travers de sa belle-fille Ruth. Il lui dit, les voisines lui donnèrent un nom, un fils né à Noémie, elles l'appelèrent du nom d'Obed. Vous savez qui c'est Obed? Obed, c'est lui le père d'Isaïe. Obed, c'est le père d'Isaïe, le père de David. Le plan de Dieu. Une naissance qui est le plan de Dieu. Une naissance, Marie. Marie, elle pouvait enfanter, mais elle n'a pas enfanté, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Anne, elle était stérile, elle ne pouvait pas, mais elle a prié Dieu, elle a donné à Dieu. Et Dieu lui a donné parce qu'elle a voulu lui donner, je vous assure, que si elle ne donnait pas à Dieu, Dieu n'aurait pas permis. Et cette femme qui arrive au bout, on lui attribue tout à elle. C'est Ruth. C'est Ruth qui l'a eu. Et dit un fils est né à Noémie. Non, non, tu te trompes, c'est Ruth. C'est écrit, un fils est né à Noémie. Dieu n'a pas permis, il ne t'a pas laissé que tu manques d'un Rédempteur. Tu sais ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, je le crois, qu'il y a une œuvre de Dieu. Il y a un plan de Dieu. Ne viens pas me poser une question, je ne peux pas te dire moi. Parce qu'il y en a qui pensent, ils voient qu'un bébé, ils voient qu'un enfant. Moi, je vois un plan. Peut-être dans ce plan, il y a un enfant. Peut-être dans ce plan, il y a un enfant. Alors, je conclue avec ça. Je n'allais pas le dire, je le dis, parce que je sais qu'il y a quelque chose de Dieu dans ça. Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils, celui que tu aimes. Vous connaissez l'histoire. Il prend un fagot de bois, il prend son fils, il se trouve, et il dit, tu me l'offriras, tu m'offriras ton fils sur cette montagne-là. Et dit, tu me l'offriras. C'était ça. Ce que Abraham voyait, c'était juste ça. Je dois donner mon fils à Dieu. Je dois donner mon fils à sacrifice. C'est ça que Dieu, l'objectif de Dieu, c'est que je donne mon fils à sacrifice. Mon fils va trouver la mort, c'est ça. Et vous connaissez l'histoire, lorsqu'il le met, lorsqu'elle voit, je vous assure, son fils lui dit, Père, on a le bois, on a le feu, mais où est le sacrifice? C'est pas bien, mais attention. Hein. Là, le cœur, il se tord. Hein. Vous comprenez que si ce n'est pas dans l'esprit, tu ne vivras jamais le plan de Dieu. Et là, vous le savez, lorsqu'il lève ce couteau pour tuer l'enfant, Abraham, l'objectif de Dieu, c'était pas qu'il donne son fils à sacrifice. L'objectif de Dieu, c'était l'obéissance. La foi. L'obéissance de la foi. Maintenant, je sais. Maintenant, je sais que ce que je te demanderai, le feras. Alors, je le dis comme ça. On s'incline devant Dieu.